un peu cliché. J'étais obligée. Je les ai en GoPro aussi. Découvrir les côtes avec notre camion est un réel plaisir. Nous arrivons à un magnifique point de vue où nous pouvons admirer 3 baies, la plage de Catanoï, de Catayay et de Caronne. Regarde les catamarans. Là, ça ressemble déjà un peu plus à cochon. Hein? C'est mieux aménagé que cochon. Maximum, il y a eu. Mais c'est combien de mètres de haut? Il fait 40 mètres. Il est fait peindre. Il y a un peu de monde. Je sais même pas si on aura assez de place pour prendre des photos. Donc on peut se mettre par contre. On est au sommet du mont Naker, donc toujours sur l'île de Phuket. On est venu visiter le Grand Bouddha. C'est le 3e plus grand Bouddha de Thaïlande. Il fait 45 mètres et avec une base de 25 mètres. Donc il est assez énorme et il surplombe 3 baies et c'est juste magnifique. Kanken, on a le sticker Kanken. Bon, celui-là, il mérite sa petite place dans la vidéo parce que je suis originaire quand même de là-bas. Non, c'est par la fin. Non, on va faire le tour. Donc on voit que la construction est encore en cours et donc là il y a la structure qui est en béton et après tout le reste c'est du marbre blanc de Birmanie.
Désolée pour les images à contre-jour, mais on s'est dit que ça valait quand même la peine de partager ces images. Il est vraiment magnifique, avec la vue sur les baies, c'est vraiment splendide. Et même si c'est touristique, on ne regrette pas d'être monté jusqu'à là. Qu'il y a beaucoup de Birmans sur l'île parce que c'est eux qui fabriquent les maisons. En tout Thaïlande, simplement, pour la main d'œuvre. Donc tout ce qui est gros complexe pour les expats ou pour tout le monde en fait, c'est eux qui montent. C'est des tout Birmans et des Lao également. Des Lao aussi? Oui, les Lao aussi. Les Birmans on les reconnaît parce qu'ils ont plein de poudre et tout sur le visage. Ça s'appelle la poudre de Tamaka. Ouais. La vue sur la baie est pas mal quand même. Un spot du soir plutôt sympa dans une des plus belles baies de Phuket. Alors Choupinette? Et on a trouvé un spot bien calme. Et la vue est quand même assez sympa. On profite pleinement de la vue. Petit apéro. À la santé de Geneviève. Aujourd'hui, ça fait 6 ans, notre voisine, qu'elle est partie. C'est ça, Geneviève, c'était notre ancienne voisine. Elle voulait pas qu'on parte, elle voulait pas se retrouver seule. Elle a dit, elle est partie une année avant qu'on parte. Elle a dit, de toute façon, vous êtes fous, faut pas faire ça. Je veux pas en entendre parler. Mais elle l'aura pas vu de ses propres yeux. Ou elle. Elle nous regarde, c'est ça. Donc à chaque fois, elle aimait bien boire sa petite bière. Donc tous les ans, on trinque à sa santé. C'est 19h30, Tilou, il est en train de jouer encore dans le sable. On a même la petite ambiance thaïlandaise qu'on aime tant, comme ça, posée, en train de pique-niquer. Lors du repas, ça varie un peu. C'est quand même essentiellement moi qui cuisine, mais ça arrive aux garçons, ils adorent. Et Sylvain aussi, souvent si j'ai pas le temps. Ce que j'adore dans notre camion, c'est la possibilité en fait de cuisiner et de voir à l'extérieur en même temps. Surtout quand tu as des vues pareilles. C'est pas avec tous les camions que c'est possible. Alors à midi, ça va être des galettes végétales avec des flocons d'avoine, des légumes. Je vais mettre un œuf. Petite chose indispensable quand tu voyages. La boîte à œufs en plastique. Et chose toute bête qu'on a fait, on a mis des trous parce qu'en fait avec l'humidité ici, en tout cas en Asie, les œufs ils moisissaient à l'intérieur.
De la boîte. Elle t'a montré? Et eux, ils nagent, ils sont trop loin. Ah, elle est jolie. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, c'est sympa. Ils ont l'air appétissants. Oula. Vais-je faire un sans faute? Pas bien. Ah oui. On vient de passer 2 jours à Aoyon Beach, plage accessible toute l'année. Donc ça c'est assez rare sur l'île, elle est vraiment protégée et on a pu dormir au bord de mer comme tu as pu voir. Donc on en a profité, le temps a été clément avec nous. On a rencontré hier soir Christophe et Taz, ils vivent sur l'île. On a partagé un bon moment, on a été invités au restaurant, c'était vraiment très chouette. Je partage pas parce que c'est son choix, mais on sait qu'ils regardent nos vidéos, donc c'est un petit clin d'œil pour encore une fois les remercier pour cette belle soirée. Maintenant, on va continuer notre visite de l'île et puis on se dirige vers Old Town. L'histoire de la ville remonte au XIe siècle. Phuket n'était peuplée que de tribus de gitans de la mer et de nomades monts. Au XVIe siècle, la production d'étain et les échanges commerciaux avec Penang et les Européens se développent. Au XVIIIe siècle, cet essor favorisa l'afflux d'immigrants arrivant de Chine. C'étaient principalement des Hokkien, originaires de la province de Fujian, qui fuyaient la famine provoquée par des catastrophes climatiques ou la terreur exercée par le pouvoir central. Le handpan est un instrument à percussion mélodique en acier créé en 2019. Il possède un univers sonore inépuisable et permet une liberté de création sans fin. Il produit des sons subtils, intimistes, poétiques et complètement envoûtants. C'est un instrument intuitif, autrement dit inutile de savoir lire une partition ou d'avoir fait du solfège pour pouvoir en jouer. Il permet de créer spontanément de la musique, il suffit de se laisser porter par les notes. Croirais en Côte d'Azur.
se paraît pas en Thaïlande, c'est étrange. D'accord. Vous allez voir combien? Talang Road est la principale artère historique du vieux Phuket. Elle permet d'observer quantité de shop house et d'édifices sino-portugais centenaires dont beaucoup ont été rénovés ces dernières années. Après cette journée au centre-ville, on est pas mal. Un petit croc au bord de la plage. On n'est pas loin, on est à 6 km du centre et on est nature. Hein. Thai style. Nature. C'est ça, comme on aime. Donc franchement, c'est chouette. Ah, c'est cool.